Et bonjour à tous et bienvenue sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Nous ne sommes pas dimanche. Mais exceptionnellement, on va faire un petit warm-up, les news Disney Park, les news du Walt Disney World, pardon, en moins de 15 minutes, un petit condensé de ce qui s'est passé la semaine dernière dans les news. Parce que demain, il n'y a pas d'émission Twitch, parce que demain c'est le réveillon de Noël, et donc du coup, on s'autorise d'une petite digression et de faire ça le samedi, dans un format peut-être un tout petit peu plus long que d'habitude, parce qu'on a plus le temps, il n'y a pas Twitch qui suit, et puis aujourd'hui, c'est peut-être aussi l'occasion de enfin tirer au sort le gagnant ou la gagnante de la peluche mini de Noël qu'on a mis en jeu cette semaine, sur tous les médias Les Voyages de Walt. Voici, elle est là dans mes mains. J'adore la robe qu'elle a, je trouve que cette peluche est super quali. Et donc voilà, celle que vous aurez peut-être la chance de remporter tout à l'heure, ça sera en fin d'émission. Et puis on dira des concours aussi qui arriveront la semaine prochaine, avec notamment le Lego à gagner. Les news de Disney World de la semaine, ça a donné quoi? Ça a donné ceci. L'arrivée tant attendue, après 7 ans, d'un nouveau bébé éléphanto à Animal Kingdom. C'est la femelle à droite, ça s'appelle Nadira, le bébé à gauche s'appelle Cora, c'est aussi une femelle. Ça faisait 7 ans que c'était pas arrivé à Animal Kingdom, tout ça. C'est une très 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 bonne nouvelle, c'est une reproduction naturelle, il faut le signaler. Sachant qu'Animal Kingdom, dans la savane du Kilimanjaro Safari, les mâles et les femelles sont vraiment séparés toute la journée, jusqu'en période de chaleur, ils sont un peu regroupés, et ça a donné cette petite merveille-là. Alors, vous ne pouvez pas encore la voir tout de suite sur le Kilimanjaro Safari, ça va arriver dans quelques mois, pas avant. Le temps que ce petit se fasse au troupeau, que les autres femelles du groupe apprennent à la connaître, et puis qu'elle se fasse aussi tranquillement à la savane du Kilimanjaro Safari. Donc ça va prendre un petit peu de temps, et normalement on devrait pouvoir commencer à l'apercevoir vers le printemps 2024. Voilà, la petite Cora. Sachant que, rassurez-vous, c'est pas prévu qu'elle parte tout de suite ailleurs, elle va rester quelques années à Animal Kingdom, donc il y a vraiment le temps avant de la voir. Bonjour à ceux qui sont sur le chat, Girl Power, ouais, Girl Power. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour Animal Kingdom, une très très bonne nouvelle pour cette espèce aussi en voie d'extinction. Autre news avec Epcot qui, après le Festival of Art qui aura lieu dès début 2024, enchaînera avec le Flower and Garden Festival 2024 qui commencera le 28 février. Il n'y a pas encore de date de fin à ce festival, ça n'a pas encore été révélé, mais le 28 février signera le grand départ du Flower and Garden Festival version 2024. La date de fin normalement devrait être aux alentours du début juin. Donc vous avez 3 à 4 mois pour pouvoir le voir, ce festival. C'est un festival majeur d'Epcot, avec le Food and Wine Festival qui lui succède. Voilà, j'ai pu le faire l'année dernière, c'est un très beau festival. L'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus. L'année dernière. Salut Audrey. Et du coup, voilà, c'est un très très chouette festival à base de compositions florales, de concerts qui se dérouleront sur le World Showcase, de pas mal de choses à déguster lors de cette célébration. Donc vraiment, si vous allez à cette période-là, fin février, mars, avril, mai et un petit bout du mois de juin, n'hésitez pas à passer vos soirées et vos journées à Epcot. Aussi, autre news avec l'ouverture d'un nouveau restaurant à Disney Springs, le Summer House on the Lake. Alors, on en a parlé la semaine dernière, on n'avait pas encore vraiment de date d'ouverture, ça a ouvert la semaine dernière, tout simplement quelques jours après en avoir parlé. Voici la déco intérieure, très chill, très classe. Voilà, très sympathique. Au niveau de la nourriture, c'est assez simple, des pâtes, des pizzas, des salades, etc. Enfin, des trucs vraiment très très basiques, qui coûtent pas forcément très très cher non plus. À voir la qualité ou pas, j'ai pas forcément beaucoup de retours de ce restaurant-là, donc je vais pas forcément parler beaucoup. Mais voilà, une vue très sympa, sur le lac, tranquille, etc. Salut tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir sur le chat aujourd'hui. C'est une vue très sympa aujourd'hui. Sur le lac, voici par exemple les chips à manger, ainsi qu'une salade de choux de Bruxelles. Ça savoir pourquoi. Tout le monde sait que c'est pas bon le chou de Bruxelles. Un Spritz, etc. Voilà, une pizza. Alors ça a pas l'air forcément très très bon, surtout pour une margarita. Laissons-lui bénéficier de tout. L'intérêt de ce restaurant, par contre, c'est qu'il a autre chose à proposer. Et cette autre chose, c'est ceci. C'est un bar à cookies. Voilà, c'est prévu. C'est plutôt très cool. Ça coûte moins cher que l'autre fournisseur de cookies de Disney Springs. Et honnêtement, ça a l'air plutôt bon. Voilà, à partir de 5$, le cookie.
Voilà, voilà. En tout cas, le cadre est super agréable de ce qu'on en voit là. Je confirme, je confirme pour les shows de Bruxelles. C'est pas bon, les shows de Bruxelles. C'est vraiment pas bon. Bruxelles, pardon. Pas Bruxelles, Bruxelles. Donc voilà, ça a l'air vraiment très cool. Celui-là, le double chocolat, celui-là, j'irai le goûter. Vraiment. À Disney Springs, dans le Summer House on the Lake, sachant aussi que quand le dining plan va être relancé à partir du 9 janvier, toutes ces choses-là compteront normalement pour un crédit snack dans votre dining plan. C'est tombé cette semaine sur les news, la fermeture de Rock'n'Roller Coaster, attraction mythique de Disneyland Paris, mais qui est fermée pour laisser place à Fight Force. Fight Force qui n'est plus aussi mythique que Rock'n'Roller Coaster. Bref, il y a la même version, presque, à Hollywood Studios qui va fermer pour réhabilitation à partir du 8 janvier. Et cette réhab va durer jusqu'à l'été. Voilà, c'est une très très longue réhab. Il n'y a pas de date encore définie pour sa réouverture. La même chose avait eu lieu l'année dernière avec une fermeture en février, je crois. Pareil pour une ouverture courant d'été. C'est une mauvaise nouvelle. Alors c'est une attraction qui vieillit beaucoup, hein, comme chez nous d'ailleurs à Disneyland Paris, elle vieillit beaucoup, elle vieillit mal, et ce qui implique du coup de longues réhabilitations au fur et à mesure pour la maintenir en forme. Et typiquement, les problèmes de vibration qu'on a chez nous à Disneyland Paris, ils les ont aussi là-bas, c'est la même marque de coaster, c'est le même tracé, etc. Ça vieillit exactement de la même manière. Donc voilà la raison principale de ces longues fermetures. On peut aussi y voir potentiellement avec le temps, parce que c'est prévu sur les années qui viennent, un changement de thème. Aerosmith parle de moins en moins, Aerosmith est moins bien vu qu'à l'époque, et donc forcément on lui cherche un autre thème. Il était question même d'y incorporer une douce de Muppet là-dedans, donc allez savoir. Voilà, peut-être du coup un autre thème qui l'accompagnera, ça m'étonnerait. Sait-on jamais. Mais affaire à suivre en tout cas, parce que ce n'est pas la première, ça ne sera pas la dernière longue fermeture de Roller Coaster. Et puis toujours au Hollywood Studios, le retour, ou plutôt la nouveauté de 2024, mais qui est aussi un simili retour, c'est le show de la petite sirène. Alors il y avait un show déjà à l'origine, qui s'est arrêté quand le parc a fermé pour le Covid. Du coup Disney le relance à partir de l'automne 2024, mais dans une version différente, avec des nouvelles scènes, des nouvelles chansons. Donc on parle ici vraiment de nouveauté. Ce n'est pas une réadaptation du show original, c'est vraiment une nouveauté, nouveau décor, etc. The Little Mermaid, A Magical Adventure sera joué tous les jours à partir de l'automne 2024 au Hollywood Studios. Il y a juste ce concept art qui a été révélé. C'est très joli. La scène est vraiment très belle. C'est très classe. Alors, on va vite fait comparer, ce que je n'aime pas faire, mais il faut quand même en parler, les shows de Disneyland Paris et les shows qu'on peut avoir en Floride. Globalement, si vous n'avez jamais mis les pieds à Disney World, ne vous attendez pas à des shows aussi qualitatifs qu'à Disneyland Paris. Ouais, à Disneyland Paris, on a du lourd, on a du très très lourd, on a avec de très très belles mises en scène. Là-bas, généralement, c'est pour les shows qui se déroulent en salle, assez décevant, et en tout cas en deçà de ce qu'on fait, nous, à Disneyland Paris. Et puis, dernière news de cette semaine, comment vont marcher les files virtuelles à partir du 9 janvier ? À partir du 9 janvier, les réservations des parcs ne seront plus utiles. Donc vous pourrez aller où vous voulez, quand vous voulez, dans chaque parc. Vous pourrez changer de parc aussi quand vous voulez. Plus besoin d'attendre 14 heures pour pouvoir changer de parc. Et du coup, les files virtuelles vont devoir s'adapter aussi à ces changements-là. À savoir que, historiquement, pour les deux attractions qui les proposent, Gardiens de la Galaxie à Epcot et Tron au Magic Kingdom, vous deviez réserver dès 7h du matin votre file virtuelle si vous aviez une réservation pour l'un de ces deux parcs. Puis, à 13h, si vous étiez rentré au moins une fois dans le parc, vous pouviez réserver un autre accès si jamais vous avez loupé la file de 7 heures. Maintenant, à 7h du matin, tout le monde pourra tenter sa chance pour ces files virtuelles. Vu qu'il n'y a plus de réservation, vous n'êtes plus bloqué au fait d'avoir réservé vos parcs, vous êtes vraiment faites directement la réservation comme ça. Ce qui va peut-être être un problème à 7h du matin pour les files virtuelles parce que ça va attirer beaucoup plus de monde que ça n'attirait avant. Pour celle de 13h, rien ne change. Il faut être rentré au moins une fois dans le parc pour pouvoir accéder à cette file-là. Donc, à 7h, vous faites ce que vous voulez. À 13h, il faut y être rentré au moins une fois. Rien ne vous empêche d'y rentrer à 10h, de ressortir, d'aller où vous voulez, même dans un autre parc, et de réserver quand même à partir de 13h, même si vous n'êtes pas dans le parc en question. Ça, c'est possible. Donc voilà.
à partir du 9 janvier, ces petits changements. Et puis les fils virtuels pour les soirées spéciales, réservées de luxe, entre autres par exemple, resteront actives, elles, à partir de 18h. Après, changer de parc à volonté, c'est bien, mais la réservation va être chaud. Ça va entraîner quelques petits problèmes, vous le verrez. C'est une gymnastique un peu différente qui va devoir se créer. Ça met un petit peu de piment dans vos visites à Disney World, c'est sympa aussi. La semaine dernière, on en parlait, c'était la dernière sélection de la faute de goût de la semaine. On s'amuse chaque dimanche lors d'émissions Twitch à dénicher ce qui dénote un petit peu dans le merchandising des parcs Disney à travers le monde, et pas que d'ailleurs, il y a aussi l'Universal. Et dimanche dernier, on a choisi cette magnifique robe, voilà, qu'il faut voir porter, pour en guise des derniers articles choisis pour 2023, puisque ça y est, mercredi dernier, on a fait la sélection de la faute de goût. On a fait des grandes battles que vous voyez ici. Voilà, chacune ayant rencontré un autre article pas forcément toujours très cool. Et au final, c'est cette magnifique robe avec Cole Claudine qui a été élue faute de goût de l'année 2023. Les news Disney Park sur Twitch reviennent dès le 7 janvier. Et le 7 janvier, on recommencera une nouvelle sélection 2024 pour élire fin 2024 la faute de goût de cette année-là. Voilà, il fallait quand même en parler. Dans quelques minutes, on va tirer au sort le ou la grande gagnante de la peluche mini. Mais avant, j'ai sélectionné parmi toutes les questions du groupe cette semaine une question en particulier. Je voulais y répondre moi-même. Hop là, en vidéo. Une question de Claire. Bonjour, notre séjour pour février se rapproche. Tu m'étonnes, c'est dans moins de 2 mois. Nous logerons au Caribbean, très bon chez l'hôtel. Question. Avec un enfant de 5 ans, j'hésite encore pour Universal, que pourrions-nous visiter / faire en sortant de Disney World en sachant que nous n'allons prendre que des lifts. Lyft, c'est un VTC similaire à Uber pour ceux qui connaissent. Alors on va poser la question un peu différemment et on va un peu l'élargir. Déjà, quels parcs sont adaptés à des enfants de 5 ans ou de quoi des enfants en bas âge, on va dire moins de 6 ans, moins de 7 ans, qui est une tranche assez charnière. À Disney World, déjà, Magic Kingdom, forcément, adapté à tous les âges, ça vous le savez, c'est le pendant de ce qu'on a nous à Disneyland Paris, pas de problème. Epcot, lui, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un parc qui est plus adulte dans son esprit, où les enfants vont s'ennuyer pas mal, ça va être vraiment à vous de les intéresser beaucoup. Si vous voulez faire Epcot, c'est pas impossible, juste que ça va être très très long pour eux et assez fatigant parce qu'on marche beaucoup. Donc Epcot, ce n'est pas forcément un parc qui est recommandé pour eux. Les Hollywood Studios, là on est sur un parc qui est peut-être un peu plus adolescent, avec beaucoup d'attractions très cool, mais qui ne sont pas forcément accessibles à tous, et notamment aux enfants de 5 ans. On pense à Rock 'n' Roller Coaster, on pense à Ride of the Resistance, on pense à la Tour de la Terreur, etc. Tout ça, c'est ou Slinky Dog, pareil, même si c'est une attraction qui est accessible, il y a quand même une restriction de taille à respecter. Donc bien regarder ça avant d'y aller. Disons qu'avec un enfant en bas âge, on va pas forcément y passer toute la journée. Animal Kingdom, lui par contre, il est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de problème. Avec le plaisir des yeux des attractions et le plaisir des yeux de voir les animaux, ça, aucun souci pour les enfants. C'est un parc parfait. Une attraction qu'ils pourront peut-être pas faire, Expédition Everest, ou encore Flight of Passage. Pensez bien aussi au Baby Switch. C'est très important si vous voulez les faire et si vous êtes en couple. Universal, effectivement, là par contre, les enfants de moins de 6 ans, 5 ans, ça va être assez compliqué pour eux. Universal, c'est un parc que je mets dans la même catégorie que les Hollywood Studios, un parc assez adolescent. Beaucoup d'attractions, très cool, beaucoup d'attractions qui secouent pas mal. Et donc du coup pas forcément adapté à des enfants. Il y a des zones réservées aux enfants, il y a des attractions qui sont réservées aux enfants. D'ailleurs il y a une zone entière qui est en construction, qui est basée sur les dessins animés DreamWorks, qui est en construction actuellement à Universal Studios. Ça va faire un peu de bien à ce public qui est difficile à amener, mais globalement on est sur un parc qui va pas convenir forcément aux enfants. Là aussi pensez au Baby Switch si jamais. Rider Switch d'ailleurs pour Universal. Et puis si on cherche vraiment un parc qui est dédié aux enfants, où là ils vont s'amuser et vous allez peut-être retrouver votre âme d'enfant, on n'en parle pas assez d'ailleurs sur le groupe, et on n'en parle pas assez tout court, c'est Legoland. Lego a un parc en Floride, qui je n'ai jamais fait pour le coup, mais pour le coup qui est bien
est même très bien adapté aux enfants. Et donc, si vous voulez sortir de Disney World et chercher un palliatif à Universal, ou un remplacement à Universal, bah allez du côté de Legoland, ça peut être très sympa. C'est un petit peu plus loin, mais c'est tout aussi facile d'accès. Donc, c'est peut-être par là que je m'orienterais moi si j'avais des enfants comme vous, Claire. Comme toi, Claire, on va tutoyer, disons, ce soir. Et pour cette visite. Pourquoi pas. Voilà. J'espère avoir répondu au moins à cette question-là. On va passer maintenant au tirage au sort. Est-ce que je mets une ambiance différente? Regardez, hop là. Le tirage au sort. Attention. Tadam. Hop là. En jeu, il y avait cette peluche mini. Toute mignonne, avec une très belle robe. Je le dis, mais je suis jaloux en fait. J'aurais dû la garder pour moi. Vous avez joué sur le groupe Facebook, sur la page, sur Discord, sur Twitch, sur le blog, sur Instagram. Ça faisait 6 chances de pouvoir gagner cette peluche. En sachant que vos participations restent en jeu pour le concours de la semaine prochaine. Je vais rentrer, moi, dans le tableau que vous voyez ici, toutes les participations. Hop, elles sont toutes ici. Je les mets là. J'enlève la dernière ligne. Elles sont toutes là. Et on va en tirer une seule au sort, qui sera juste derrière ma tête normalement. On y va? Rouge suspense, c'est ça, c'est rouge suspense. Tadadam, il manque la musique de Qui veut gagner des millions. 3, 2, 1. Et c'est... Ah, c'est juste derrière mon nom, c'est Venom. Venom qui a participé via Discord, le petit dé à droite. Venom qu'on connaît bien parce qu'il suit les lives Twitch et c'est aussi un des modérateurs du Discord sur la partie d'Orcana. Félicitations à toi, bravo, tu gagnes cette peluche. Je suis très très content pour toi, bravo. Du coup, je te contacterai directement sur Discord, ça va être plus simple. Autre chose à dire, on va repasser en bleu, c'est plus sympa. Autre chose à dire aussi, c'est que toutes vos participations restent en jeu pour le concours de la semaine prochaine, concours où on va faire remporter ce Lego, le Lego Disney 100 avec la caméra, il est très très chouette. Voilà, donc toutes vos participations restent en jeu, on refera un concours vendredi il me semble, on va refaire des participations, donc pour ceux qui ont joué à tous les concours, vous aurez 7 chances de gagner ce Lego, voilà. C'est la fin de ce warm-up, la fin de ces news de Walt Disney World, pardon, pas d'émission Twitch forcément tout de suite, ni même demain d'ailleurs. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon, un très joyeux Noël, que vous soyez accompagné, que vous soyez seul, que vous travaillez, que vous allez juste chiller devant la télé ou passer ça entre amis, etc. Vraiment, sincèrement, un très très joyeux Noël. Allez, on va finir comme ça, tiens, il est là, attendez, hop, il est où? Comment qu'on l'allume? Il est où? Il est là. Tac. On se retrouve mercredi sur Twitch pour une émission mixologie. On va faire des cocktails, 4 cocktails, 2 non alcoolisés, 2 alcoolisés. Le thème c'est la fête. Prévoyez du champagne. Et puis jeudi aussi une petite émission sur Twitch. Sinon le warm-up samedi prochain pareil parce que c'est le 30 et qu'il n'y aura pas d'émission le 31. Merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le chat. Sébastien, Mathieu, Bourriquette, Alex, Sandrine, Romain, Sandy, Esma, Adriano, Tati, Laura, Aude, Sandrine, Sandy, Audrey que j'ai vu tout à l'heure, etc. Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi aujourd'hui. Je souhaite de passer vraiment de bonnes fêtes de fin d'année. Des bisous, à tout bientôt. Ce qu'on termine, c'est ici. Allez, bonne journée, ciao.